Salut les belles âmes, heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous cheminez bien. J'étais avec une cliente là et je réalisais en parlant avec elle, comme ça m'arrive souvent d'avoir comme ça des trucs qui montent, à quel point en fait, dès le début, on est ramené à notre essence profonde de yin ou de yang. Donc le donneur d'amour inconditionnel, Chaser, qui a une apparence de yang, parce qu'il est dans son... Il agit beaucoup à partir de son yang acquis blessé. Ok. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire de yang acquis, yin inné, j'ai fait 2 vidéos spécifiques sur ce sujet. Donc si vous faites la recherche sur les mots-clés yin et yang, vous allez les trouver. Donc voilà, pour moi, le donneur d'amour inconditionnel, Chaser, il est yin inné, yang acquis blessé, d'accord? Le yin inné a été blessé aussi, hein, bien évidemment, les 2 couches sont blessées. Et pour le runner, éclaireur protecteur, on est aussi, donc là on est sur du yin acquis blessé et du yang inné blessé lui aussi. C'est pour ça que d'ailleurs c'est parce que notre inné a été blessé qu'on est allé vers de l'acquis qui est l'opposé de qui on était. Donc on était plutôt introverti, on s'extravertit. Le yin est plutôt introverti, plutôt contemplatif, plutôt dans l'être que dans le faire. Il va basculer dans le faire pour mériter l'amour qu'il n'a pas réussi à avoir de façon, comment dire, inconditionnelle. Ok. Et l'éclaireur, lui, il faisait, mais comme on lui a dit qu'il faisait mal, bah, il a arrêté de faire. Ok. Donc il a préféré s'isoler, se replier, s'enfermer dans sa chambre à lire des bouquins, plutôt que de continuer à se faire critiquer sur son faire. Voilà, en gros, hein, c'est comme c'est des concepts que j'ai déjà expliqués dans d'autres vidéos, je ne vais pas le refaire là, mais c'est pour reposer les jalons pour ceux qui ne les ont pas encore vus. Ok. Mais ce qui me semble, c'est qu'à la reconnexion, on vit cette reconnexion du point de vue de notre inné. Ok. Donc par exemple, pour un donneur d'amour inconditionnel, donc un chaser, quand enfin, parce que des fois ça prend plus ou moins de temps, parce que souvent c'est l'éclaireur, hein, la plupart du temps, dans au moins 90% des cas, je dirais, c'est l'éclaireur qui nous éveille au lien, qui nous permet de voir que oui, alors soit c'est une vision spontanée des deux, hein, les deux se rendent compte en même temps, mais la plupart du temps, c'est l'éclaireur qui fait hé, tu vois pas que ce qu'on vit là, c'est quand même pas comme tout le monde, c'est pas un lien habituel, c'est pas un amour habituel. Tu vois pas que c'est différent, que c'est waouh, ok. Donc une fois que le donneur d'amour inconditionnel s'est laissé prendre par cet amour, il le ressent comme un yin, c'est-à-dire que il le ressent pleinement, il sait ce que c'est, il a plus de doute, ok. D'ailleurs, il trouve assez vite la notion de flamme jumelle. En général, c'est lui qui la trouve en premier. Bon, pas toujours, mais souvent. Il trouve assez vite ça parce que, voilà, il sent que c'est pas comme d'habitude. Il sait que c'est un truc, waouh, que c'est quelque chose qu'il a toujours cherché. Il n'a pas de doute là-dessus. Il n'a pas besoin d'aller mettre cet amour qu'il ressent à l'épreuve d'autre chose. C'est en le ressentant complètement, c'est en le ressentant au fond de lui-même, en s'y baignant complètement, si je peux dire ça, qu'il acquiert cette certitude que ce qu'il est en train de vivre, c'est vraiment différent d'habitude. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se planter. Parfois, hein, parfois on se plante. Ça arrive qu'il y ait des gens qui prennent un lien toxique pour une relation de femme jumelle. Ça arrive qu'on prenne une relation d'âme jumelle ou d'âme sœur pour une relation de femme jumelle. Mais en tout cas, on ressent quelque chose de fort qu'on n'a jamais ressenti. Okay. Et ça lui suffit au donneur d'amour inconditionnel. Ça lui suffit ce niveau de ressenti pour être sûr que c'est là qu'il veut aller, que c'est là qu'il est appelé, que c'est là qu'il a quelque chose à vivre. Ok. Pour l'éclaireur protecteur, donc le runner, c'est un peu différent. C'est-à-dire que lui, il va le vivre comme un yang. Ok, peut-être qu'il vit quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Il le dit aussi, hein. Il dit, moi, j'ai jamais vécu ça, c'est hyper fort, tu te rends compte, on vit un lien d'âme, un truc particulier. Enfin voilà, ils vont avoir des mots, hein, c'est fusionnel, ils vont dire des mots très clés d'ailleurs dans le parcours de flamme jumelle, tout en plongeant pas dedans complètement à fond comme le donneur d'amour inconditionnel, tout en s'en méfiant. Ok. Mais parce que ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est que il l'appréhende comme un yang. Il l'appréhende comme quelqu'un
qui vit les choses dans le dur et qui doit faire comme un scientifique un peu. Ok? Là, j'ai posé une hypothèse, il faut que je la valide. Mais comment je peux valider mon hypothèse avec une seule expérience? Il faut que je fasse plusieurs expériences. Comme un scientifique qui a plusieurs boîtes de pétri, et il va valider ce qu'il vient de trouver, et peut-être que ça va être valide, mais est-ce que c'est nécessaire et suffisant? Bah, pas toujours. Donc il va faire 2 expériences pour voir si ces autres expériences-là n'amènent pas au même résultat. Et s'il n'y en a aucune qui amène au même résultat, alors c'est que son hypothèse de départ était la bonne. Et c'est ce que va faire le yang. Quand il va... Donc le yang, le runner, le protecteur éclaireur, quand on est dans une relation où, bah, j'en ai parlé dans certaines vidéos, où il repart en arrière. Il dit, ok, là je suis en train de vivre quelque chose que j'ai jamais vécu, mais est-ce que c'est pas parce que, par exemple, j'ai évolué? Est-ce que c'est pas parce que je suis plus ouvert? Est-ce que c'est pas parce que j'ai un autre état d'esprit? Ok? Comment je peux le savoir? Bah déjà, je peux retourner avec mon ex, pour voir si, en étant cette personne-là, que je crois qui a changé, mais en fait non, c'est le lien qui te change, c'est la connexion qui te permet d'accéder au fond de toi-même, ok? Mais comment il peut le savoir? Donc bah lui, sa façon de faire, c'est d'aller faire ses expériences. Donc je vais retourner avec mon ex pour voir si c'est pas mieux maintenant que je suis cette personne-là, que j'arrive à vivre avec mon autre, est-ce que je peux pas être aussi cette personne-là avec quelqu'un d'autre? Ah non, avec mon ex ça marche pas. Attends, je vais quand même mettre sur les sites de rencontres. Hein, je vais faire 1 ou 2 rencontres Tinder ou Mythique ou quoi ou qu'est-ce, hein, ou Fruit. J'ai entendu des nouveaux trucs là. Et puis voilà, et puis une expérience, 2 expériences, 3 expériences. Pour certains, il faut 3 boîtes de pétri, pour certains, il faut 5 boîtes de pétri, pour certains, il en faut 10, pour certains, il y en a une, ça suffira. Souvent, il y en a 2 quand même. Hein. Il y a nous et il y a quelqu'un d'autre. Soit c'est l'ex, soit souvent il y a quelqu'un d'autre, d'accord? Pas toujours, mais la plupart du temps. Et donc, au bout d'un moment, suivant le yang qu'on a en face de nous, hein, au bout d'un moment et un certain nombre d'expériences, il va finir par se dire, bah non, en fait, c'est vrai que ce truc-là, j'arrive pas à le retrouver ailleurs, quoi. C'est unique. Il n'y a qu'avec cette personne que j'arrive à être complètement moi-même. Il n'y a qu'avec cette personne que j'arrive à aimer et à me sentir aimée comme je ne me suis jamais sentie aimée. Il n'y a qu'avec cette personne que j'arrive à avoir ces discussions jusqu'au bout de la nuit et à pouvoir parler sur toutes les dimensions de mon être, à avoir rien à mettre sous le tapis. Oui, avec elle, je peux parler spiritualité, je peux parler amour, je peux parler culture, je peux parler de tout. Ok, avec les autres, j'ai souvent une croix à faire, bah, soit sur la culture, soit sur la spiritualité, soit sur... Voilà, ça ne matche pas autant. Ok, alors c'est ce qu'ils disent hein, sur les sites de rencontres, visiblement, ça match ou ça match pas. Bah voilà, il n'y a qu'avec son autre que ça match autant que ça match sur tout le cercle. Ok, et avec les autres, il y a souvent un quart, 2 tiers, 2 quarts, donc un demi, ça marche pas. Ok, voilà, mais l'éclaireur protecteur, il le vit, cette reconnexion après la lune de miel. Pour pouvoir avoir des certitudes, il a besoin de faire des expériences. Alors que le donneur d'amour inconditionnel, pour avoir des certitudes, il a besoin de ressentir. C'est tout. Voilà. Parce que c'est notre... Voilà. Et vraiment, ça, je pense que c'est clé pour comprendre qu'effectivement, le donneur d'amour inconditionnel est yin en base et que l'éclaireur protecteur est yang en base. Voilà, dans sa façon d'appréhender ce lien, ça dit tout de nous, quoi, dans cette façon d'appréhender le lien. Ok ? Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous parce que ça me paraît important pour nos compréhensions. Voilà, si vous avez besoin d'un petit coup de pied de biche, de sortir de l'ornière, de l'angle mort psychologique, d'accéder à un protocole de guérison, n'hésitez pas, amgemelfj@gmail.com. Et si vous avez des commentaires à faire sur cette vidéo, bah, c'est juste en dessous. Voilà, je vous embrasse, à bientôt pour la prochaine capsule.